Bonjour à tout le monde. Merci d'être venu. Pour un petit résumé, ce qu'on est en train de faire, on a commencé depuis le 1er août. On s'est entraîné du 1er jusqu'au 6, je pense, 5 jours d'affilée, du lundi au samedi. Après, on a fait un jour repos dimanche. Après la semaine suivante, c'est là qu'on a commencé à venir ici. La première semaine, c'était à Marisdiaye. Après, on a commencé à venir ici. Les gosses sont en train de s'entraîner dur, ils sont là tous les jours. Ils font tout ce qu'on leur demande en tant que staff, tout ce qu'on leur demande, ils sont en train de faire ça. Comme l'a dit tantôt LSA, pour la liste, je lui ai dit, il faut que je parle aux joueurs avant. Je leur dois ça. C'est un peu de respect pour leur dire avant que je dise aux médias que ça sort. C'est pour la raison laquelle je vais parler aux 2 joueurs qui vont quitter quand on rentre à l'hôtel. Après ça, je vais donner la liste à LH pour publier ça. Oui, le Cap-Vert, si on parle du Cap-Vert, le premier jour qu'on pense, c'est Tavares, que je connais un peu parce qu'il a joué en NBA avec Cleveland Cavaliers, je pense, pour 2 ans. C'est un grand. Et c'est une équipe qu'on connaît parce qu'on a joué là, en Afro-Basket 3e, 4e place contre eux. On est en train de l'étudier. C'est une bonne équipe. Ce sera un beau test pour nous. Parce que ça fait, comme j'ai dit aux joueurs après l'entraînement, ça fait combien de jours maintenant? 15-16 jours. On s'entraîne ensemble. Et je pense que c'était hier ou avant-hier, on avait un entraînement qui n'était pas assez bon. Et je le dis, c'est un peu normal. Parce que, étant joueur et maintenant coach, je sais que quand tu fais l'entraînement selon pour la période de temps qu'on a fait, on a besoin de jouer des matchs d'amicaux pour essayer ce qu'on fait. C'est pour ça que c'est un bon test pour nous, parce que c'est une très bonne équipe. Et on sera prêt pour l'adversaire. Premièrement, physiquement. Je pense physiquement, quand on a commencé, on n'était pas en très bonne forme de condition physique, tu vois. Je pense que ça, déjà, on a amélioré sur ça. Parce que quand on se souvient, quand on était en Égypte, je pense que la question que tout le monde a élevée, à soulever, on avait seulement 5 jours d'entraînement. Mais on a commencé depuis le 1er. Physiquement, si tu vois les jours maintenant, après 2 semaines, tu vois, surtout les gars, tu sais qu'ils sont en très bonne condition physique. Après ça, défensivement et offensivement, on a changé des choses qu'on faisait avant. Quand j'étais là en tant qu'assistant, il y a des choses qu'on a changées. Et c'est des choses qui prennent du temps pour s'améliorer. Et en ce moment, on est en train de voir l'amélioration qu'ils sont en train de faire avec ça. Pour répondre à la première question, pour la sélection des 12, parce qu'on a eu un petit malentendu. C'est pour cela que j'ai changé ça. On a dit qu'on va changer ça. On va attendre jusqu'à ce soir pour donner les 14. Comme je l'ai dit, je pense que j'ai le respect que je dois aux joueurs que je vais couper. Il faut que je le parle avant pour donner ça aux médias. C'est pour la seule raison que je vais dire que je vais attendre pour faire ça. Et pour les 12, pour couper jusqu'au 12, je pense qu'on a 2 matchs qu'on va jouer. On ne sait jamais. Tu vois? Si quelqu'un se blesse, si ça arrive, on va avoir les 14. Pourquoi je peux attendre jusqu'à vendredi après le match pour publier la liste des 12. Pour ta deuxième question, moi, quand j'ai commencé à coacher, tu vois, j'ai coaché pendant 8 ans avant de venir en équipe nationale. C'est Bonnie lui-même qui m'a appelé pour venir l'aider. Et quand il m'a appelé, je lui ai venu l'aider. Moi, j'ai jamais été un demandeur, tu vois. Chaque fois, on m'a dit de venir l'aider. Et quand je suis venu, je pense que, je ne veux pas dire que j'ai fait mes preuves, mais les gens qui dirigent m'ont vu faire mon travail quand j'étais là en tant qu'assistant. Peut-être c'est pour cela qu'ils ont eu la confiance de me donner à l'équipe. Les gens qui parlent ça, moi. Même en NBA, les coachs qui ont gagné des titres, les gens parlent d'eux, tu vois. C'est le sport, c'est la vie. Moi, je m'en veux pas. Je fais ce que j'ai à faire. J'ai fait mes preuves, je pense, aux États-Unis en tant que coach pour arriver en même temps, en ce temps-là, pour être coach en G. On a envoyé, je pense que la fédération avec le président a envoyé des invitations. Je pense que c'était l'Égypte, Congo, une autre équipe, je pense, Côte d'Ivoire. Et c'est le Cap-Vert qui a répondu. Ils voulaient jouer avec nous, ils vont venir jouer avec nous et ils vont partir de là à l'Abidjan. Je pense que c'était plus facile pour eux de faire ça. C'est pour ça qu'ils sont là. Pour la deuxième équipe, l'Égypte, moi j'avais contacté le coach du Congo que j'ai vu au Summer League. Et on avait parlé de jouer contre eux là-bas aussi. Mais c'est l'Égypte qui a réagi plus tôt. Et le jour qu'ils voulaient jouer avec nous, qui est le 22, c'est plus bon pour nous parce qu'on joue le 22, après on a le 23, 24, 25 avant de jouer notre premier match.
C'est pour cela qu'on a choisi les deux équipes-là. La deuxième question était sur... Les adversaires. Oh, les adversaires? J'ai dit au jeu hier, je l'ai dit, hein, parce que je pense que la Tunisie et le Soudan, c'est les deux meilleures équipes en Afrique. Parce que la Tunisie a gagné la Coupe d'Afrique. Et en ce moment, on voit le Soudan, je pense que tout le monde les regarde, ils sont en train de bien jouer. C'est pour ça, moi, en tant que coach, parfois, j'aime même pas parler parler des autres équipes, tu vois. Je me concentre sur mon équipe, on fait ce qu'on a fait, et quand on va jouer notre jeu. Mais parfois, c'est bon de leur dire, tu vois, pour qu'ils savent ce qu'on va rencontrer quand on sera là-bas. Je pense que les deux meilleures équipes en Afrique. Pour la première question, moi, j'étais toujours comme ça dans ma vie, parce que je pense bien que quand tu es tendu et crispé, tu ne vas pas faire ce que tu as à faire. J'étais toujours comme ça dans ma vie. Mais ça ne veut pas dire qu'il y a des moments où il faut, tu vois, taper sur la table, comme je l'ai fait hier, avant qu'on vienne ici à l'entraînement. On a une séance de film de l'entraînement avant qui était mal, et j'ai dit à tous les jours, si on joue comme ça, on ne va pas gagner en Tunisie. Mais je pense bien, en tant que coach, et ce que j'ai appris en tant que coach ici, il faut laisser les joueurs libérés et have fun. Parce que si tu essaies de contrôler tout et dire ça, je pense pas que les joueurs vont répondre sur ça. La deuxième question, c'était sur... Qu'est-ce qui vous motive pour la prochaine fenêtre? Mais comme équipe, comme Sénégal, tu vois, au Sénégal, s'il y a 5 pays d'Afrique qui vont aller en Coupe du Monde, je pense que le Sénégal doit être sur cette liste. C'est pour cela qu'on s'entraîne dur tous les jours pour aller en Coupe du Monde. C'est ce qui nous motive en ce moment, c'est l'objectif. On s'entraîne tout, on fait tout ce qu'on est en train de faire, c'est de tout faire pour se qualifier en Coupe du Monde. Pour ta première question, pour faire le carton plein, comme je l'ai dit, il faut prendre carton par carton, match pour match. Mais en tant que coach aussi, il faut avoir une vision pour le futur. Les 3 matchs-là, alhamdulillah, on a tous les jours qu'on a appelés, c'est bon. Mais on sait qu'en février, on sait déjà que Gorgui ne sera pas là, parce que c'est la saison NBA, il ne sera pas là. Parce que j'ai parlé avec le général manager Malay, et on dit il était en train de dire que c'est seulement, si on regarde l'équipe qui est là en ce moment, en février, ce sera seulement Gorgui qui ne sera pas là. Parce que la fois passée, il y avait Ibouffé qui jouait en Euroleague. Cette année, l'équipe qu'il a signé avec ne sera pas en Euroleague. C'est déjà une bonne chose. On peut avoir beaucoup de gens comme les jeunes, comme Khalifa Diop, Youssou et tout ça. Je pense que c'est une chose très positive. La deuxième question, c'était pour... On a commencé les entraînements depuis le premier. Et depuis le premier là, tout le monde est... La première fenêtre qu'on a c'est à Malaysia, on n'était pas à l'hôtel. Tous les gens rentraient chez eux. Et je l'ai dit, il faut être là. On commence à 10h. À 10h, tout le monde est là. Avec les shoes ready to go. Tu vois? Tout le monde était là à 10h. On n'a même pas eu un seul retardement. Et depuis quand on a commencé à venir là au stade Dakar Arena, on prend le bus et tout le monde est à temps. Seulement, si tu vois ça par rapport au passé, c'est déjà quelque chose de positif. Je pense que les joueurs ils sont conscients de ce qui nous attend et ils sont en train de faire ce qu'ils ont à faire tous les jours pour être à temps et travailler. Et si tu parles de Gorgui, tu as parlé de Gorgui, Youssou et encore tous les gens. Même quand on rentre à l'hôtel, il y a une salle de musculation. J'étais parti là-bas, ça fait 2 jours et je les ai vus le soir en train de travailler. Je pense qu'ils sont très motivés pour faire ce qu'on a à faire. Moi, je veux parler des choses qui... C'est une équipe, toi, tout m'intéresse, mais il y a des choses comme les joueurs, le premier ça, moi, je vais pas... Je l'ai dit quand ils m'ont appelé pour m'offrir le travail. Moi, c'est pas mon job. Les joueurs vont parler directement avec le président et le DTN. Moi, ce qui me concerne, c'est de mettre les joueurs en très bonnes conditions. Et je pense bien que depuis qu'on a commencé, ils sont en train de... On est dans un hôtel qui est très bien. On prend le bus, on a la flèche qui nous amène, on a tout ce qu'on est en train de demander. On a nos billets pour quitter là le 20, samedi. C'est tout ce qu'on peut... Je peux demander qu'en tant que coach, les autres choses que les joueurs ont réglées, moi je leur ai dit, hey, je suis derrière vous, mais vous allez entrer en contact avec la fédération et le président. Moi, je ne vais pas être le gars qui va être dans le milieu. Le GM là.
Le GM est là. Le GM, hein? Je réponds aux questions. Par rapport à cette question, oui. Je pense que niveau logistique, tout est prêt, comme l'a dit coach Deng. Les billets sont prêts pour aller à Monastir, Inch'Allah. Et maintenant, par rapport aux autres questions, je pense que voilà, c'est une discussion qui a lieu entre le président et le DT et aussi les cadres de l'équipe. Et je pense qu'une issue favorable voilà, sera prioritisée. Et maintenant, il faut aussi se focaliser sur l'objectif principal, c'est d'aller jouer les matchs et de les gagner. Je pense que c'est là où on doit mettre notre focus. Et les autres questions, je pense que voilà, on va trouver une solution. Pas de souci par rapport à ça. Merci.